Si tu me donnes 9 minutes de ton temps, je vais t'apprendre comment est-ce que tu peux structurer tes finances de A à Z. Si tu es quelqu'un qui n'a pas du tout la main sur ses finances et que tu veux partir de là où tu en es, en quelques mois, pour pouvoir atteindre ta liberté financière, je pense que cette vidéo, elle est faite pour toi. C'est pour ça que tu dois attendre pendant ces 9 minutes pour avoir le maximum de valeur tout de suite. Tu sais, en 2017, j'étais encore étudiant et la plupart du temps, je n'arrivais pas du tout à bien gérer mon argent. Juste parce que je ne faisais pas ce que je vais te dire dans cette vidéo et je n'avais pas forcément de perspective. Et j'étais dans ma chambre la plupart du temps à être là, à se dire, mais comment est-ce que je me demande la plupart du temps, comment est-ce que cet argent-là que je viens de recevoir tout de suite est parti comme ça? Juste parce que je n'avais pas du tout les codes de la gestion d'argent et aussi de la fructification de l'argent. Ce que j'ai appris plus tard qui m'a servi peut-être 2020 jusqu'à aujourd'hui, qui a carrément changé mes finances. C'est pour ça que tu dois me suivre attentivement. Avec mon frère, nous allons te donner le maximum de valeur pour que dès à présent, tu commences sérieusement par structurer tes finances, mais aussi que tu commences par fructifier tout ce qui est épargne. Écoute bien, ces 9 minutes seront les meilleures 9 minutes de ta vie financière. Emmanuel, comment est-ce que tu vas? Ça va super bien. Hello les amis, bienvenue encore une fois sur cette nouvelle vidéo des frères Martin. C'est comme tu le sais, on te parle de business, de développement personnel en Afrique. Et tu es sur la bonne vidéo sur cette thématique, ce sont des thématiques qui te tiennent à cœur. Et donc sur la base là, nous allons te dire comment est-ce que tu peux garder l'argent dans ta main, parce que ça ne fait que s'envoler dès que tu l'as. Mais après cette vidéo, franchement, tu auras non seulement de l'argent, mais tu pourras le garder et faire ce que tu veux avec. Maintenant que tu vois sur l'écran les 4 étapes essentielles qui vont te permettre de pouvoir passer de quelqu'un qui ne sait pas là où même va son argent à quelqu'un qui va atteindre la liberté financière, place à la première étape qui est très importante, c'est là où tu dois gagner de l'argent. Quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent ne peut pas prétendre atteindre la liberté financière. C'est la condition sine qua non. Mais attention, les gens font une erreur ici. Le problème, c'est qu'ils se disent que c'est la partie la plus importante et une fois qu'ils gagnent de l'argent, ils ne se soucient plus du reste. Ils se focalisent la plupart du temps sur le gain de l'argent. Mais non, certes, c'est important. C'est l'huile qui va faire marcher peut-être la voiture. Mais si tu as juste de l'huile et que tu n'as pas de moteur, tu n'iras nulle part. C'est pour ça que la première partie elle est très importante et ici, il te faut de la compétence. Plus tu auras de compétences, plus tu auras de la valeur et plus tu auras de la valeur, plus tu vas générer de la richesse. Donc, focalise-toi sérieusement sur des compétences, des nouvelles compétences ou soit des nouvelles choses que tu apprends parce que plus tu en auras en toi, plus ton compte bancaire ou bien ta poche va grandir. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape que Emmanuel va te dire. Alors maintenant, la deuxième étape maintenant, c'est l'épargne. Oui, tu arrives à gagner de l'argent, tu arrives à faire tes business, tu as de l'argent. Oui, maintenant, est-ce que tu arrives à épargner? La deuxième étape, c'est hyper important parce que ici, il faut avoir quoi? La régularité. Tu ne vas pas épargner aujourd'hui, le mois prochain, tu n'épargnes pas et les sommes ne sont pas réellement exactes. Non, ce n'est pas de ça on parle. Ici, il faut que tu gardes ta régularité là et la discipline, c'est hyper important ici. Alors, si tu commences et que tu te dis que c'est un peu compliqué pour toi de pouvoir épargner, c'est simple. Ce que nous allons te dire ici, c'est que arrivé à ce moment où toi, tu dois épargner, il faut automatiser ton épargne. C'est-à-dire automatiser l'épargne qui va ensuite partir en investissement. Mais on n'en est pas encore là, on parle juste de l'épargne. Il faudra l'automatiser, c'est-à-dire tu fais des virements, tu vas à ta banque et tu demandes à avoir une fiche de virement permanent. Et avec la fiche là, dès que ton salaire tombe sur ton compte, tu remplis tout. Dès que le salaire tombe sur ton compte directement, l'argent est viré de ton compte vers un compte d'investissement ou un compte d'épargne. C'est-à-dire tu n'as même pas les traces de l'argent, tu n'as pas l'argent dans la main avant de pouvoir décider de soit fêter ou bien faire ce que tu veux avec ou soit épargner. Non, tu n'as pas d'option. Tu n'as pas d'option, ça veut juste dire que tu es conditionné à faire maintenant l'épargne et tu n'as plus de mot à dire. Fiche de virement permanent à ta banque, tu remplis ça et les virements sont automatiques chaque mois. Dès que ton salaire tombe, le virement pour pouvoir faire ton épargne aussi ou l'investissement est automatique et ça devient une habitude pour toi. C'est ce qu'on veut que tu fasses ici, avoir l'habitude, la régularité, c'est très important dans l'épargne. Et en troisième lieu, avant que je te dise le troisième point, j'aimerais résumer ce que Emmanuel a dit. Ici, il te faut de l'habitude. Et une fois que tu as de l'habitude, sache que si tu n'es pas en possession de quelque chose, tu ne peux pas le dépenser. C'est pour ça que tu dois rendre, entre guillemets, invisible ton argent en termes de transactions, inaccessible pour ne pas le toucher. Place à la troisième étape maintenant qui est cruciale. C'est là-bas même que carrément tu vas
va apprendre comment est-ce qu'on fructifie son argent sur le long terme. C'est le moteur. C'est ça qui va te permettre de t'enrichir avec le temps. On dit que time is money. Ce n'est pas pour blaguer qu'on dit time is money. Non, pas du tout. C'est parce que les gens qui savent utiliser le processus du temps combiné avec l'argent, c'est eux qui s'enrichissent. Et c'est à eux que time is money. Et si toi aussi tu veux utiliser cet adage-là, c'est maintenant que ça se passe. Écoute très bien, ici il te faut des informations. C'est pour ça que d'ailleurs tu dois t'abonner à cette chaîne parce que nous te filons des informations, des pépites en termes de finances en Afrique. Et ça va t'aider à pouvoir faire fructifier ton argent, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse et tout. Il faut que tu construis ton patrimoine, que ce soit dans des business. C'est là-bas maintenant que l'argent épargné doit partir en termes de quoi? De moteur. C'est ça le moteur qui va faire rouler carrément tout le système. Ça aussi c'est très important, mais n'oublie pas, même si tu épargnes, n'oublie pas aussi de te faire plaisir un peu. C'est important, mais tout ça, ça doit être structuré. La première des choses, comme on vient de te le dire, c'est de gagner de l'argent. La deuxième, c'est de pouvoir épargner. La troisième, c'est quoi? C'est le moteur. C'est là que tu dois investir. La plupart, donc les 20%, la plupart du temps, voilà, de ce que tu génères doit aller directement dans l'investissement ou bien dans le moteur qui va faire grandir le système. Exactement. Mais si tu peux faire plus, vas-y, fais le plus, parce que plus tu vas le faire aussi, plus le temps va te donner raison en termes de finances. En quatrième position, maintenant, si tu fais tout ce qu'on vient de te dire, mais que tu ne le fais pas, c'est que tout est nul. C'est que si tu arrives à avoir un portefeuille assez gros d'investissement et que tes investissements, voilà, se passent très bien, que si tu as assez d'épargne ou bien que tu génères le maximum d'argent, mais derrière que tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, c'est que tu es fini. Tu es fini, comme on le dit. C'est pour ça que ici, ton équation, ce que tu gagnes, moins ton niveau de vie doit être positif. Ce qui veut dire que quoi? Ton niveau de vie doit être en bas, en dessous, sérieusement en dessous de ce que tu génères. Mais à partir du moment où tes investissements vont te ramener du revenu assez pour couvrir même carrément ton niveau de vie, ton train de vie, c'est à partir de là qu'on pourra dire que tu es libre financièrement. En termes de bonus, sache que tu peux te faire tout ça là, mais si tu n'as pas de fonds de secours et que quelque chose arrive, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que nous te proposons quand même d'avoir un fonds qui est accessible, mais que tu ne touches pas un fonds de sécurité qui va te permettre de pouvoir ressortir au cas où il y a des drawdowns pour pouvoir, bien sûr, et ne pas surtout piocher dans tes investissements. Voilà, ne pas piocher dans tes investissements le temps que tout ne se passe très bien avec peut-être ton boulot ou avec ce que tu es en train de faire comme activité. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, c'est que tu es béni. Reste béni. C'était les frères Mathias qui t'ont parlé. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao belle. Peace out.